Bonjour à toutes et tous et bienvenue pour ce deuxième épisode du podcast du Fitness Passion. Je suis Max et aujourd'hui j'aimerais vous parler d'un sujet qui est important pour nous au Fitness Passion, c'est la motivation. Je me présente rapidement, donc moi je suis Max, coach sportif, ça fait plus de 7 ans que j'encadre des gens. J'ai eu la chance de coacher des personnes qui étaient en situation de handicap, j'ai aussi des sportifs qui avaient des niveaux plus ou moins avancés et aussi des personnes qui avaient des objectifs différents comme perdre du poids ou encore se renforcer musculairement et se tonifier. Pour ma part, je viens du sport, je fais du sport depuis que je suis tout petit et j'ai vraiment une passion pour le sport. Donc dès l'âge de 20 ans, j'ai décidé d'arrêter mon sport de prédilection qui est le basket et depuis ce jour-là, j'essaie de découvrir un maximum de sports pour voir comment mon corps, cet outil, ce véhicule peut bouger et peut réagir et comment il peut évoluer aussi. Donc voilà, l'objectif pour moi c'est de transmettre cette motivation que j'ai depuis toujours et puis cette passion que j'ai pour le sport et puis de transmettre à chacun par et mon expérience et aussi mon cursus scolaire qui me permet d'avoir des outils bien définis pour progresser. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un sujet qui est important parce qu'on en est dans le fitness, on est souvent confronté à cela, c'est la motivation et la perte de motivation. C'est-à-dire on se retrouve souvent face à des personnes qui démarrent et qui sont très motivées, qui veulent vraiment mettre en place des changements dans leur vie, qui sont prêts à s'investir et qui s'investissent. Donc ces personnes-ci s'entraînent beaucoup, beaucoup, beaucoup au départ, passent beaucoup de temps à avoir une diététique très stricte, vraiment quelque chose de très contraignant. Et ce qu'on observe, c'est qu'avec le temps, donc certes sur les premiers mois, les personnes voient des résultats, et au fur et à mesure des mois, cette motivation vient s'étioler et jusqu'à parfois ne plus venir s'entraîner. Et du coup, tous les efforts fournis sont quasiment perdus parce que si la diététique ne suit plus et que l'entraînement ne suit plus, du coup le corps vient à ne plus évoluer. C'est pour cette raison que nous invitons et nous essayons dans notre club de suivre un maximum les personnes, que ce soit d'un point de vue entraînement, donc c'est-à-dire leur apprendre à bien s'entraîner, leur apprendre à faire les bons mouvements, à ne pas trop s'entraîner, à structurer l'entraînement et aussi à comprendre pourquoi les personnes font ces exercices, parce qu'on voit énormément de personnes qui parfois s'entraînent depuis 20 ans et quasiment ne savent pas quels muscles travaillent. Donc nous, notre objectif et notre métier, notre cœur de métier, c'est de transmettre aussi ce qu'on a pu apprendre pour que les personnes puissent être autonomes et se développer. Et à cet entraînement, on y lie aussi le plan alimentaire, c'est-à-dire que si vous ne vous entraînez et que vous ne liez pas à l'alimentation, les résultats seront beaucoup moins évidents. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résultats, mais l'alimentation vient booster, c'est comme si vous ne donniez pas la bonne essence à votre véhicule. Forcément, votre véhicule ne fonctionnera pas bien. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on porte notre attention. Et puis aussi un autre facteur qui est très important, c'est du coup le fait d'avoir le plaisir de s'entraîner. Vous pouvez demander à chacun des coachs du club, il n'y en a aucun. Vous devez les pousser pour s'entraîner. Pourquoi ? Parce que nous adorons nous entraîner, nous prenons du plaisir, et à la fin nous nous sentons bien, c'est quelque chose qui nous équilibre, qui nous permet de nous sentir bien, d'être énergique, et ça, c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de transmettre. Et ce qu'on a pu observer, c'est que dans l'industrie fitness, on parle souvent de la nutrition, de l'entraînement, du fait que ce soit dur, qu'il faille s'entraîner très fort. Mais la notion de plaisir est importante. C'est-à-dire que si vous faites une activité qui vous plaît et que vous prenez du plaisir chaque jour avant d'entraîner, vous sentez que ça vous fait du bien, vous vous sentez bien, et du coup, ce creux de motivation qu'auront les gens, vous ne l'aurez pas parce que ça a du sens pour vous. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important à développer. C'est-à-dire qu'il faut que l'activité ait du sens pour vous. Nous, ce qu'on pense, c'est que si vous ne prenez aucun plaisir dans le fitness, c'est-à-dire que ce soit en salle, que ce soit sur les machines cardio, que ce soit avec les différents cours collectifs qui peuvent être proposés, essayez une autre activité. Si en effet votre objectif il est compétitif, admettons vous faites de la natation et que vous souhaitez utiliser la musculation pour vous renforcer et progresser dans la natation, ça a du sens, c'est compréhensible. Si votre objectif c'est de vous remettre en forme et de prendre soin de vous, utilisez le peu de temps libre ou le temps libre à disposition pour faire une activité qui vous plaît. Et du coup cette activité dans le fitness, ce n'est pas forcément que les machines vous plaisent, ça peut aussi être l'environnement, c'est-à-dire que si le club, les gens du club sont cool, si l'ambiance vous plaît, que ça devient un rendez-vous pour vous, alors vous avez tout gagné parce que c'est vraiment un moment qui va être pour vous et un moment qui est important. Donc ça, c'est vraiment une notion ultra importante pour nous. Prenez du plaisir à vous entraîner et faites quelque chose qui vous plaît.
Et le deuxième axe sur lequel nous portons vraiment notre intérêt, c'est le fait de se fixer des objectifs. Alors sur le papier, ça a l'air simple de se dire « je me fixe des objectifs ». Mais c'est un peu plus complexe. Nous, ce que nous vous invitons à faire, c'est de vous fixer 3 types d'objectifs. Des objectifs à court terme, des objectifs à moyen terme et des objectifs à long terme. Les objectifs à court terme, ça va être par exemple pour une personne qui cherche à perdre du poids. Dans 2 semaines, je vais avoir perdu 1 kg. Dans 4 semaines, je vais avoir perdu un autre kilo. Et l'objectif, c'est de faire des petites étapes que vous réussissez à chaque fois pour que vous puissiez atteindre un objectif qui est plus lointain. Et cet objectif plus lointain, sur du moyen terme, vous permettra de vous fixer des objectifs un peu plus ambitieux, je dirais. Admettons de dire dans 6 mois, j'ai perdu 10 kilos. Mais si vous gardez uniquement cet objectif de 10 kilos, il va vous paraître très lointain. Tandis que si ce sont des petites échéances, vous verrez que du coup, ce sera beaucoup plus facile. Et enfin, et pour nous, c'est une des raisons les plus importantes, c'est de vous trouver vraiment une motivation profonde, votre objectif le plus lointain possible. Et cet objectif, il vous appartient. C'est-à-dire que vous, si votre objectif, c'est de mettre un pantalon que vous n'avez pas mis depuis vos 20 ans, et bien si cet objectif a du sens pour vous, c'est parfait. Peu importe ce que les gens vont penser, peu importe ce qu'ils vont pouvoir dire, si pour vous, vous vous dites « Ok, dans 3 ans, je veux avoir mis ce pantalon parce que je l'adorais et que je ne peux plus le mettre », et bien alors ça a du sens. Et du coup, essayez vraiment de trouver l'axe qui vous convient pour que vous puissiez continuer à rester motivé. Et surtout, n'hésitez pas à les noter, ces objectifs. Parce que oui, on les a en tête, on voit énormément de vidéos tous les jours, on consomme énormément de contenu. Mais si vous avez noté, par exemple, devant vous, dans une pièce où vous passez tous les jours vos premiers objectifs, vos petits objectifs, vos moyens et vos grands objectifs, vous verrez que ça va s'ancrer dans votre état d'esprit et ça va contribuer à ce que vous réussissiez dans le moyen et dans le long terme. Donc n'hésitez pas à les noter, placez-les dans un endroit bien visible et puis surtout restez motivé. Merci pour votre attention, n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez certains sujets qui vous intéressent et puis à la prochaine pour un prochain podcast.